La machinerie agricole est à l'arrêt à la ferme du Méandre. Les champs ont été semés la semaine dernière. La famille Terrien cultive des pommes de terre, des oignons et du maïs. Leurs terres sont situées de part et d'autre de l'énorme glissement de terrain survenu sur le rang du haut de l'île. Habituellement, pour se rendre à ces champs-là, c'est une route en tracteur d'une dizaine de minutes, 15 au maximum. Mais là, avec le détour que ça occasionne, on tombe plus à 1 heure de tracteur de faire le tour. Pour le semis, c'est déjà plusieurs voyages pour transporter toutes nos pommes de terre. Au moment de la récolte, 250 voyages seront nécessaires pour ramener à l'entrepôt les millions de livres de pommes de terre fraîchement récoltées. Avec les coûts de main-d'œuvre, puis les coûts de diesel et tout, là, je vais avoir des coûts supplémentaires de plusieurs milliers de dollars, probablement même dans les dizaines de milliers de dollars. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. La route qu'ils doivent emprunter avec des machineries agricoles est hasardeuse. La côte, elle est standard, mais il y a quand même des glissières. Alors, quand ils descendent la côte, la largeur est excédentaire. Puis du haut de la côte, on ne voit pas bien ce qui s'en vient. On s'apprête à franchir cette pente abrupte. Imaginez-vous avec une machinerie agricole 2 fois plus large. La visibilité, vous le voyez bien, c'est pas terrible. Puis imaginez-vous qu'il y ait 2 machineries qui se rencontrent, parce que ça peut arriver, là. Donc, c'est préoccupant, là. Jérémy Terrien a dû ajouter des escortes pour des déplacements plus sécuritaires. Une autre option... On aimerait là, pouvoir faire un chemin alternatif, compléter un chemin qu'on a déjà, et aussi qu'il y ait une signalisation plus intense ici qui dit attention aux travaux agricoles et tout ça. Surtout pendant la période des récoltes. Le chemin alternatif, c'est un chemin agricole qui permettrait de gagner du temps, mais trop étroit pour que 2 tracteurs puissent se rencontrer. Qui aurait besoin d'entretien, il y a plusieurs trous, plusieurs arbres et branches qui peuvent un peu obstruer le chemin. C'est quand même une solution à court terme. On pourrait sauver un petit peu de temps en passant par là, mais... Loin de vouloir se comparer au drame que vivent ses voisins qui ont perdu l'accès à leur exploitation agricole, les Terriens ont tout de même été éprouvés par la perte d'une dizaine d'hectares de terrain emportés par un embâcle sur la rivière Nicolet en 2022. On peut calculer qu'il y a plusieurs dizaines de pieds de partie dans le centre. Là. Okay. Là, on est rendu sur du galet. On avait un champ tout proche de la rivière. La glace a bloqué dans le virage, a gelé là pendant 2 semaines et la rivière a sauté dans notre champ. On a perdu 10 hectares de terre avec ça, ce qui est aussi des coûts assez substantiels. On a fait tout ce qu'on pouvait pour avoir de l'aide avec ça. Il n'y a rien qui en est abouti. Il ne se fait donc pas trop d'illusions pour les pertes qu'il devra absorber cette fois-ci. Ici Julie Grenon, Radio-Canada, Sainte-Monique.